c'est donc en fait on a une pièce, donc c'est la pièce 1, hein, ou peut-être qui va être liée à la roue par exemple. Donc la pièce 1 ici, donc, qui est représentée par un trait gras tout autour, qui est en rotation autour d'un axe ici OZ, d'accord. Et on va vouloir bloquer ou freiner ou ralentir cette rotation en venir appuyer ici les garnitures qui sont représentées ici, là. D'accord, ça c'est une garniture, ça c'est l'autre garniture. Donc avec des mâchoires, donc une mâchoire là, donc la mâchoire 3 et la mâchoire 4, qui sont articulées autour de l'axe AZ ici. Et pour pouvoir exercer un effort de pression ici, une pression de contact ici, on va voir entre ces deux mâchoires ici un cylindre, donc un piston en fait qui va venir pousser de chaque côté ici pour exercer une pression de contact ici. Alors la première chose qu'on peut se dire, c'est que a priori le système est symétrique, ce qui est vrai géométriquement, d'accord, on a un axe de symétrie qui est là. Par contre, vu que la rotation elle ne va pas créer des déplacements symétriques par rapport à ce plan là, d'accord. Ici on va voir le mouvement dans ce sens là, donc vers le bas, donc vers A si on veut, alors qu'ici on va s'éloigner de A. Et ben il est probable et même sûr que les actions mécaniques vont être différentes. D'ailleurs, quand vous regardez les éléments de réponse que je vous ai donnés là, vous voyez que vous avez un signe plus ici, un signe moins ici, d'accord, entre la mâchoire 3 et la mâchoire 4, et qu'au niveau de la pression de contact, c'est pareil, on a ce plus et ce moins là, qui font que c'est pas tout à fait la même chose. Alors ça, on peut essayer de le comprendre un peu avec les mains, hein, de voir que le frottement, a priori, quand je vais dans ce sens-là, le frottement va faire que ça va a priori aider à faire tourner, donc aider à faire tourner la mâchoire 4 dans ce sens-là, donc augmenter la pression de contact, alors que dans ce sens-là, le frottement va chercher à écarter la mâchoire et donc diminuer la pression de contact. Donc on voit bien que la pression de contact de 3 ici elle est plus petite puisqu'on a le plus ici que sur 4. Bon, ça c'est dit un peu vite et un peu avec les mains, mais on voit bien. Alors, on va essayer de modéliser l'action mécanique globale donc d'une garniture, hein, on va partir de la garniture 3, donc celle-là, sur le tambour 1. Et on vous dit, contrairement à ce qu'on a toujours dit jusque-là, que la pression de contact, elle ne va pas être constante. D'accord. Donc on vous propose ici un modèle où la pression est répartie sinusoïdalement. D'accord, avec une expression qui est en PMI cos θ. D'accord, ici. Okay. Alors, c'est un modèle, il est discutable. Pourquoi on a choisi ce modèle-là plutôt qu'un autre, ça, on pourra en discuter. D'autant plus que vu que l'effort du piston il est à cet endroit-là, c'est étrange qu'à ce niveau-là, on n'ait pas une pression plus importante qu'à ce niveau-là, en fait. Donc, c'est un modèle qui est assez discutable. Mais bon, pour l'exercice, ça va aller très bien. D'accord. Donc, vous avez un paramétrage ici avec un secteur angulaire qui va de moins alpha à alpha. On va paramétrer la position du point P ici, le point courant, donc θ avec θ. A priori, le rayon il va pas bouger, hein, okay. Et on pourrait donc travailler sur une surface qui va se déplacer en Z pour une épaisseur de petit l, là, de 25 mm. Vu la symétrie du problème, on va pouvoir s'affranchir et ne pas prendre en compte ce petit L. Hein. Ou alors le prendre en compte, mais en faisant attention que a priori ça devrait pas avoir d'influence. Alors, si on veut modéliser l'action mécanique locale, donc on va chercher à exprimer l'action mécanique de 3 sur 1 ou un point P, d'accord. Et donc on va l'exprimer comme étant une pression P fois par un élément de surface. Avec F de P qui va donc être
PMI cos θ, d'accord, donc PM3 cos θ, avec une composante normale, n, donc celle qui est représentée ici, hein, d'accord, toute celle-là, mais aussi l'action donc de 3 sur 1, on va avoir une composante tangentielle, d'accord, on va avoir des composantes tangentielles là, ici, d'accord, et donc qui va être dirigée, si ça c'est mon vecteur n, si je veux une base directe, là je vais, alors je vais peut-être prendre une autre couleur, je vais dire que ça c'est mon vecteur t, d'accord, donc n moins f porté par t, d'accord, donc en utilisant les lois de Coulomb. Est-ce que c'est bon ça? Ok, ensuite on va continuer. Le petit ds, et ben on a dit qu'on avait, pour paramétrer le point OP, en gros on a du, alors je sais pas comment on l'appelle, je vais l'appeler grand R, hein. R porté par N, plus potentiellement du un petit Z, ZP là, porté par Z, d'accord, avec θ qui appartient à moins alpha, alpha, et le ZP là, qui appartient à, alors on va se placer dans le plan de symétrie, moins L sur 2, L sur 2, ok. Et donc le ds, ben on va faire varier notre Z, donc on va avoir du dz, et on va faire varier le alpha, donc du R, donc grand R, qui est constant, fois d alpha, dθ, pardon. C'est bon ça? Et donc pour déterminer maintenant l'action mécanique globale, donc si je veux chercher en gros l'action de 3 sur 1, a priori, vu le paramétrage, on va dans un premier temps le calculer au point O, en cherchant la résultante de 3 sur 1, et le moment en haut de l'action mécanique de 3 sur 1. D'accord? Donc la résultante de 3 sur 1, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire la somme sur ma surface de mon action mécanique élémentaire. Et le moment, eh bien on va faire la somme des moments élémentaires. Donc OP vectoriel D. Est-ce que c'est bon ça? Alors je vais être un peu court là. Les calculs ils sont sur le corrigé, hein. Alors c'est peut-être pas tout à fait les mêmes notations que j'ai utilisées, hein, mais bon, vous ferez assez facilement le lien, j'espère. Et en raisonnant par symétrie, mais vous ferez bien attention quand même que c'est une symétrie pas tout à fait exacte. Vous pouvez donc en déduire l'action mécanique de 4 sur 1. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, moi ce qui m'intéresse quand même quand vous êtes sur des problématiques comme ça, c'est dans un premier temps, il faut que vous définissiez bien proprement les choses. Une fois que vous avez fait ça, vous avez gagné, hein. C'est juste du calcul de maths après, hein. Mais il faut bien définir qu'une action mécanique élémentaire, c'est une pression dirigée par un vecteur fois un élément d'intégration, que ce soit de surface, de ligne, voire de volume. Quand on considère un contact imparfait, donc avec du frottement, on peut pas décomposer, si vous voulez, ce vecteur-là en une norme fois, donc une pression fois une direction, hein, puisqu'on aura deux composantes. Donc il va falloir exprimer ce vecteur en une fois. Mais donc bien exprimer cette pression dirigée, l'élément d'intégration, donc si on est sur une action de surface, ici donc un élément de surface, et après le paramétrage du point courant, du point qu'on va faire balayer
notre domaine d'intégration, que ce soit une surface. Donc si on est sur une surface, il faut bien faire apparaître deux paramètres. Si on est sur un volume, 3 paramètres. Si on est sur une ligne, un seul paramètre. Hein. Et puis après, bien voir qu'il suffit de faire la somme de mes actions mécaniques élémentaires pour obtenir le torseur de l'action mécanique globale. Est-ce que c'est bon ?